Alors, bonjour à toute l'équipe. Je vais, suite à une demande hier, un élève, je ne sais plus lequel d'entre vous, a demandé à Valdez, qui n'a pas l'équipement comme moi pour m'enregistrer, de vous faire un exemple vidéo de ce qu'il a expliqué hier en théorie. À savoir que notre Valdez est notre théoricien, hein. Donc c'est normal qu'il écrive des articles, c'est son rôle. C'est lui notre écrivain, c'est pas moi. Moi je suis une journaliste. Quand j'écris ça comme vos tests de maths à l'école. J'aurais dit ça de cette manière. Alors je suis pas très bonne à l'écriture, je suis une journaliste. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit hier? Alors déjà il nous a dit bonjour, bonjour Valdez. Ensuite, on note la, si, do, ré, mi, fa, sol. Voilà. Correspondent les majuscules A, B, C, D, E, F. Il a oublié G encore pour le sol. G. C'est correct. Chaque note dans le langage international est notée A, B, C, D, E, F, G, A. Puis avant, pour tous ceux qui se posent encore la question, parce que je sais que bien que ça fait 150 ans que le problème est réglé, mais certains nomment le si avec la lettre, ils y mettent un H qui vient en fait de l'ancienne notation internationale allemande, parce que la notation internationale est au départ allemande et c'était A, H, B, C, D, E, F, G, A, H. Voilà, en allemand. Puis du coup, on a tout réduit ça, le H, on l'a enlevé, et puis on a décidé que c'était B. Et ça va très bien. Donc maintenant, depuis à peu près 150 ans, c'est B. Ce n'est plus H. Si, c'est B. A, B, C, D, A, F, G, A. Ok. Quant à la nature quant à la nature des accords à trois sons, quand la lettre seule est indiquée par défaut, l'accord est parfait majeur. Exactement. Quand nous avons la lettre uniquement seule, genre A majuscule, nous savons que nous faisons l'accord de La majeur. B majuscule, Si majeur. C majuscule, Do majeur, Ré majuscule, D majuscule, Ré majeur, E majuscule, Mi majeur, F majuscule, Fa majeur, G majuscule, Sol majeur. Et retour à la majeur. Voilà. Si l'accord est mineur, et que nous notons en notation internationale, la lettre sera écrite en majuscule, comme on va reprendre notre exemple du A, donc le La. Donc c'est un A majuscule avec à côté dessiné un M minuscule. Donc ça nous fait AM en fait. AM, La mineur. BM, Si mineur. CM, Do mineur. DM, Ré mineur. EM, Mi mineur. FM, Fa mineur. GM, Sol mineur. AM, à nouveau La mineur. Voilà. Déjà. Alors, vous avez peut-être déjà maintenant, suite. Je lis à mesure, hein. Donc, je suis en train d'improviser votre cours, en fait. Vous avez peut-être déjà rencontré, indiqué sur une partition, ce que l'on appelle un chiffrage d'accords. Ne pas en connaître la signification a de quoi laisser perplexe, comme l'exemple ci-dessous.
Pourquoi utiliser un chiffrage d'accords? Comment comprendre les deux systèmes de chiffrage qui coexistent? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients? Alors, je vais lire dans ma tête, parce que vous avez le texte, donc je vais lire en coup de ma tête pour comprendre. Alors, il va nous éclairer sur la question, je vais lire l'explication. Accompagner une mélodie avec un instrument harmonique, l'absence est jouer de bons accords au bon moment. Ces accords peuvent aussi servir à une base d'improvisation, tralala poète, d'accord, ça on est d'accord. Ces chiffrages-là ont beaucoup évolué au fil du temps. Un autre code non plus chiffré mais lettré est apparu et s'est développé au 19e siècle grâce au jazz. Alors pas tout à fait, ça s'est développé déjà bien avant le jazz, mais c'est pas grave. Mais ça par contre, ça a été énormément mis en circulation grâce au jazz. Ça c'est vrai. En musique baroque comme en jazz, on peut improviser. Et oui, c'est la seule musique classique que nous pouvons improviser comme le jazz. C'est la musique baroque. Donc tout ce qui était avant Mozart. Parce que Mozart, si vous vous rappelez le nom de Mozart, vous pouvez vous dire Mozart est égal passage baroque à classique. Voilà. Par ailleurs, pour improviser sur les thèmes qui constituent les mélodies, il est souhaité de trouver facilement le chiffrage de la série d'accords qu'on appelle la grille. Alors ça, vous avez l'habitude. C'est ce que je vous appelle des suites harmoniques. Vous appelez ça des marches. Des fois, je fais des blagues avec vous, puis je vous dis, ben, descendez les escaliers, puisque c'est des marches d'escalier. Les marches, ça n'existe pas. Il y a des suites harmoniques. Voilà, c'est de ça qu'il parle, les suites harmoniques. C'est ce que je vous envoie à chaque fois, puis je vous dis, je vous fais la suite harmonique. Donc, voilà, par exemple, suite harmonique. Donc j'ai fait Do, La, Sol, La, Do. Suite harmonique. Comme je vous présente à chaque fois quand je vous dis la suite harmonique est la suivante. C'est exactement ça. Et je vous l'écris effectivement dans le langage international. Alors, pour les débutants, ce que je fais généralement, c'est que je l'écris en français et en même temps en langage international pour que vous appreniez. Et puis, les avancées, généralement, je me contente du langage international et je vous remets de temps en temps le petit plan pour la correspondance entre les notes en français et langage international, pour ceux qui oublient. Alors, ah bah oui, il parle de l'abréviation M, donc quand il y a un M derrière après la lettre majuscule, bah, c'est justement mineur, ou des fois, effectivement, lié au français, on ne met pas juste le M, on dit M-I-N, donc mine. Donc, ça peut être A majuscule, mine. C'est un petit peu francisé, mais c'est moins correct. La véritable version, c'est AM. Amine, c'est francisé. Dim, diminuer. Dim veut dire diminuer. Si on voit A, dim, ça veut dire que c'est l'accord de A, donc La majeur, mais diminué. Excusez-moi. Voilà. C'est en diminué. Do majeur, Do diminué. Do majeur. Et maintenant, il peut y avoir écrit aussi sur Do majeur, par exemple C majuscule. Et à la place de D-I-M après, pour diminuer, on peut avoir C majuscule A-U-G, aug, augmenter. Et voilà, Do augmenté. Do majeur augmenté.
alors, continuons. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'accord à 4 sons. Alors, bah oui, effectivement, ça s'indique par un simple 7. Ah, il a oublié qu'il existe les septièmes majeurs. Alors, Do avec septième mineur. Ça nous donne C majuscule suivi de la lettre du chiffre 7. C'est la septième que vous avez le plus l'habitude d'entendre. Celle qu'il y a dans le rock. C'est le si bémol qui fait le si, qui fait la septième diminuée et la septième mineure. Maintenant, si j'ai une septième majeure, donc la septième avec un demi-ton en dessus, à la place du si bémol, je fais un demi-ton en dessus, ça me fait le si. Il sera écrit sur la partition, en langage international, C majuscule et en minuscule M-A-J, suivi de la lettre 7. C maj 7. Ce qui nous fait... J'appelle ça les septièmes ouvertes. Je dis, au lieu de dire septième majeur, septième fermé, septième mineur, j'appelle ça septième ouverte, septième fermé. C'est l'impression que ça me donne dans les oreilles. Voilà, chacun son petit mot. Ça, c'est bien. Alors, continuons. Quand la basse est altérée, dièse ou bémolisée, il suffit d'ajouter le bémol ou la dièse à la lettre majuscule. Bah oui. Alors, la phrase n'est pas tout à fait juste. Quand l'accord est altéré, pas juste la basse, tout l'accord, puisque je vois après c'est marqué C dièse. Alors, quand on fait Do dièse majeur, on écrit C majuscule avec le symbole de la dièse. Vous savez, c'est les deux traits comme ça, presque verticaux, mais un petit peu de côté, suivi de deux traits comme ça, hein, qui fait les dièses. Et ben, nous avons Do dièse majeur. Et si nous voulons marquer Do dièse mineur, nous marquons C majuscule, le symbole de la dièse, et après le M, le petit M. Maintenant, Do, ça se dit pas souvent, Do bémol majeur. Ça revient à si bémol en fait, à si majeur. Non, je vais pas prendre Do, c'est pas très joli. Sol bémol majeur. Sol majeur. G majuscule. Maintenant, G majuscule avec un petit B, signifiant la bémol. Ce qui nous laisse en Sol majeur, puisque je n'ai pas mis de M, mais bémol, puisque j'ai mis le petit B. Maintenant, si je veux la même chose, mais avec mineur, je mets G majuscule, le petit B, et après le petit M. Et nous avons un Sol bémol mineur. Voilà. Un accord peut se renverser. Alors ça, c'est très simple. Je crois que je vous l'ai expliqué en 15 000 exemplaires. C'est pas très difficile, les renversements. Les gens se prennent le chou là-dessus. Ça ne sert à rien. Pour faire un accord, il faut au moins 3 sons. Parce qu'une dyade peut appartenir, par exemple, cette dyade-là, Do, Mi,
peut autant appartenir à l'accord de Do majeur que à l'accord de La mineur. Donc, pour créer véritablement un accord, il faut 3 notes. Un triton ou une triade. Vous appelez ça triton. Triade. Voilà. En ayant ces 3 notes, maintenant réfléchissez. Pour faire l'accord de Do majeur, c'est forcément Do, Mi et Sol. Il n'y a pas d'autres notes qui puissent former l'accord de Do majeur. Si je mets un Fa, là par exemple, là, ici, ce n'est plus Do majeur. C'est Do majeur avec la cinquième, avec la 6. Si je fais Do majeur puis que je mets le Si ici en bas, d'un coup, c'est un Ré mineur. Ce n'est plus un Do majeur. Donc forcément, l'accord de Do majeur, comme tous les autres accords, c'est forcément les 3 notes qui composent le triton. Do, Mi, Sol. Alors après, vous pouvez prendre ce Do, Mi, Sol dans n'importe quel sens. Vous pouvez le prendre à l'endroit, là, comme ça, Do, Mi, Sol. Et vous pouvez prendre Mi, Sol, Do, Do. Sol, Do, Mi, Mi. Do, Mi, Sol, Sol. Mi, Do, Sol, Sol. Do, Sol, Mi. Sol, Mi, Do. Alors, c'est simplement ça renversé. C'est pas plus compliqué. C'est simplement pouvoir utiliser ces 3 sons dans toutes ces possibilités d'arrangement. Combien il y en a pour 3 sons? Il y en a 1, 2, 3. Et voilà. Fin de la magie. Et ceci sur tous les accords. C'est rien d'autre que ça, renversé. Les gens se prennent là le chou là-dessus. Il n'y a pas besoin. Vraiment, il n'y a pas besoin. C'est 3 notes qu'on utilise dans n'importe quel sens qu'on veut. Peu importe. Je peux même décider de faire ça. Ça joue toujours. C'est l'accord de Do. J'ai Mi, Do, Mi, Sol. Je sais que c'est Do, c'est pas là. Je peux faire ça. Je peux faire ça. C'est très joli. Et les 3 notes, c'est ça. Do, Mi, Sol. Ou ça. Non, là, il en manque une. Ah, il manque le Mi. Il faut au moins le Mi. Il faut les 3 notes, toujours. Minimum. Bon, voilà. Peu importe. Vous pouvez prendre ces accords dans tous les sens que vous voulez. Amusez-vous dessus. Sans vous poser la question de savoir est-ce que je suis au premier renversement, est-ce que je suis au deuxième, est-ce que je suis au troisième, est-ce qu'il n'y a pas de renversement. Posez-vous pas de questions. Faites. Vous amusez sur ces 3 notes. Peut-être des accords. Comme vous pouvez. Ah ouais, je m'amuse. Je fais rien de spécial. Faut vous amuser pour pouvoir vous habituer à ces 3 notes. Puis dans toutes les tonalités.
Là, j'invente, hein, là, j'invente vraiment pour pouvoir vous montrer qu'on peut faire n'importe quoi. Vu qu'on a, il est 3 notes de l'accord. Ah, ben là, j'ai fait une septième majeure avec. J'ai trompé. Ouf, excusez-moi. Voilà. Pour qu'il y ait les 3 notes de l'accord, dans n'importe quel sens, si vous faites ça, c'est la position fondamentale. Les autres, c'est des renversements. Les 2 autres sont des renversements. Alors, continuons. Fin des renversements. Alors, lui, comme c'est un théoricien, il insiste sur les renversements, puis tout ça, puis sur la théorie juste et les termes exacts. Contrairement à moi qui vous dit amusez-vous, jouez dans n'importe quel sens. Lui, il utilise ces termes exactement dictionnaire, version véritable. Ce que moi, j'utilise plus depuis des années. Alors, continuons à la suite. Ah, les accords slash, il parle. Alors ça, logiquement, vous devrez un petit peu savoir, puisque si vous avez suivi le dernier cours sur le gospel. Hein? Vous vous souvenez le gospel que j'ai envoyé hier? L'accord slash, c'est aussi une chose qui n'est pas très compliquée. C'est le nom de l'accord écrit en langage international. Donc on a la première lettre. Prenons C. C majuscule, donc Do majeur. On a un trait, pas tout à fait vertical, mais en diagonale, comme ça. Diagonale. Pouf. Et en dessous du trait diagonal, nous avons une deuxième lettre dans les A, B, C, D, E, F, G. Hein, qui peut être, par exemple... Allez, je dis que c'est D, la lettre du dessous. Ce qui signifie que, en fait, nous faisons l'accord qui est marqué dans la lettre du haut, c'est l'accord à faire, principal, le C majuscule. Et en dessous de la barre oblique, le D majuscule qui sera écrit n'est pas un accord, est simplement le nom de la note que vous prenez au plus bas, à la basse. Souvent, on prend la tonique pour jouer à la basse. Genre Do, Do majeur, on met le Do en bas. Hein? Eh ben, pour Do, barre oblique, C majuscule, donc Do majeur, barre oblique, D majuscule, le D correspond à la note Ré. Donc, nous avons l'accord de Do majeur. Et à sa basse, nous avons un Ré. Maintenant, je vais prendre... je vais vous prendre une petite série. Allez, qu'est-ce que je vous prends? Je vais prendre ça. C'est assez complexe, mais c'est rigolo. Vous avez vu? Ma main gauche est restée tout le long sur le Mi. Donc, c'est-à-dire que tout le long, j'avais un accord slash. Parce que est écrit sous la barre oblique et est écrit EB.
E majuscule, B. Donc, mi bémol. Mi bémol avec la cinquième augmentée. Non, la sixième. On met la sixième. Avec la septième en dessous. La septième du mi bémol majeur. Maintenant, quinte normale, toujours avec la septième, le mi. Alors là, pour l'instant, on n'est pas du tout en accord slash, on est en accord normal, mais sur mi. Accord normal sur mi bémol majeur, avec sixième et septième, sixième, septième. Non, accord normal avec la cinquième normale, la septième toujours que je garde le mi à la basse. Maintenant je vais au ré bémol majeur, mais je reste à ma basse avec le mi. Donc là maintenant, du coup ça vient en accord slash. Et du coup on écrira ça D majuscule B en haut. Et en dessous de la barre oblique, on continue, on marquera le E majuscule B pour que ça soit justement le mi bémol à la base. Et D majuscule B en haut, ce qui signifie l'accord de Ré bémol majeur. La bémol majeur, parce que c'est dans cette tonalité qui se joue. Là, je suis en accord normal avec la tonique à la base. À la base, la tonique. Le mi, bémol. Maintenant, si je vais au ré bémol majeur, en accord, mais que je garde ici mon mi, transformation accord slash. Accord slash. D majuscule, B en haut, en dessous de la barre oblique, E majuscule, B. Et A majuscule, B pour terminer. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qui continue là? Parce qu'il parle, quand il parle, hein. Là, on voit la partition, oui, alors ça, on vient de faire l'altération et éventuellement abonner le chiffre. Oui, d'accord, ok, on écrit. Donc, écrit, ouais, ça c'est bon, ça vous pouvez vous débrouiller. C'est des choses à apprendre aussi, comme ça, à savoir. Il y a des fois des choses à pas forcément mémoriser en tant que pratique, mais c'est des choses à savoir en théorie. Notamment si après vous voulez faire de l'enseignement. Alors, hein, il parle aussi des chiffrages des renversements. Ah, ça. Parce que des fois c'est noté, c'est rare, mais des fois ça arrive. Quand on a les renversements, fondamental, premier renversement, deuxième renversement, fondamental. Alors des fois c'est marqué Do, et puis c'est marqué en rêve, R-E-V. 1, c'est un chiffre arabe, donc nos chiffres à nous. REV. Puis pour le deuxième renversement, c'est marqué 2 REV. Et comme on est en Do majeur, c'est marqué C majuscule A REV. C majuscule 2 REV. Voilà. Alors, le degré des accords. Moi, je vais vous l'expliquer très simplement. On va
Je vais l'expliquer comme je l'explique d'habitude. Quand on joue une gamme est égale des notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Qui sont chiffrées. Si on veut les chiffrer en tant que notes, il faut les chiffrer en chiffres arabes. Donc ceux qu'on a l'habitude. Les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qu'on a l'habitude. Enfin, jusqu'à 7. Puisque le 8e, c'est la répétition du premier. Et quand nous parlons d'harmonie, nous ne chiffrons plus en chiffres arabes, mais en chiffres romains. Et ça, j'essaye de vous y habituer. Il y a quelques fois, je vous fais le coup. Donc, premier degré, du coup, on appelle ça des degrés et non plus des notes. C'est plus la note do, la note ré, la note mi, la note fa, la note sol. C'est premier degré, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, cinquième degré, sixième degré, septième degré. Et ça, vous l'écrivez en chiffres latins. Vous savez, les petites barres et puis les V, là, comme ça. Une barre, deux barres, trois barres, une barre, un V, un V, un V, une barre, un V, deux barres. Voilà, la chiffre jusqu'à 7 en latin. Voilà, les amis, je vous ai tout raconté ce que Valdez a raconté. J'espère que ça va vous aider.